Bonjour et bienvenue dans le final du jeu de la sécurité routière On the Road The Game. Nous sommes aujourd'hui à l'atelier Canopée à Montpellier où nos 6 finalistes ont été sélectionnés parmi les élèves entrant en lycée. Avec nous aujourd'hui Maître Paul. Bonjour. Et moi-même, votre animateur Raymond. Nous sommes intervenants départemental de sécurité routière à la préfecture de l'Hérault. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos 6 candidats finalistes vont s'affronter et vont tenter de gagner leur permis de conduire en conduite accompagnée. Le jeu se déroule en 2 parties. Le quiz de rapidité où les 6 candidats s'affrontent en 2 groupes de 3. Le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour la 2e partie, le duel. Raymond. Sans plus attendre, nous accueillons nos 3 premiers candidats et j'appellerai Léo du lycée Joliot-Curie à 7, Gwendoline du lycée Georges Frêche à Montpellier, et Sony du lycée Louis Feuillade à Lunel. Bonjour à tous les 3. Je vais commencer par Sony. Sony, donc tu nous viens du lycée Louis Feuillade à Lunel et tu es en quelle classe? Seconde commerce. Seconde commerce. Et tu as l'intention de faire quoi à la suite de tes études? Je sais pas trop encore. Tu sais pas trop, tu n'as pas trop décidé. Tu veux poursuivre après le bac? Ouais. D'accord. Alors bonne chance à Sony. Gwendoline, donc tu nous viens du lycée Georges Frêche à Montpellier. Hein, et tu es étudiante en quelle année? En seconde technologique. Seconde technologique. Et tu te diriges vers quel métier? Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Alors ton prénom, Gwendoline, un petit peu difficile à prononcer. Je suppose que tu nous viens du haut de la France, là-haut, non? En Bretagne. En Bretagne. Voilà, joli pays. Bon, on ne va pas dire qu'il y pleut souvent, mais c'est un joli pays. Léo, tu nous viens donc du lycée Joliot-Curie à 7. Oui. Alors on est un peu pays parce que j'habite 7. Hein. Donc on est un petit peu du même coin. Et toi, tu veux faire quoi? De l'audiovisuel. De l'audiovisuel. Ah ben donc tu es en plein dedans là. Hein. Voilà. Ça t'a plu l'émission que tu as enregistrée? C'était. Oui. Ça correspond à ce que tu te fais un petit peu de la télé? Hein, l'idée que tu t'en fais? Ouais. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Bon, alors on souhaite bonne chance à tous les 3. Hein. On peut les applaudir déjà. Hein? Merci. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, question numéro 1. Un conducteur qui roule sur autoroute pendant 1 heure à 140 km/h, au lieu des 130 km/h autorisés, gagne environ 10 minutes sur 100 km. Vrai ou faux? Vrai? Sony? Ouais, vrai. C'est vrai. Maître Paul? Et non, ça n'est pas la bonne réponse. Il ne gagne que 3 minutes. Donc, vous voyez que ça ne vaut pas le coup de rouler plus vite pour gagner si peu de temps et prendre autant de risques. Donc, ce n'était pas la bonne réponse, Sony. Question numéro 2. Dans une voiture, qu'est-ce qui entraîne une moins bonne tenue de route et une plus grande consommation de carburant? La vitesse? Ça n'est pas la bonne réponse attendue. Ce sont les pneus qui sont sous-gonflés. Il faut penser à les vérifier régulièrement et surtout à la veille de faire des longs trajets. Les pneus sous-gonflés, effectivement, par leur frottement, engendrent une surconsommation. Question numéro 3. Quand on conduit, il faut regarder loin devant, vrai ou faux? Vrai. C'est une bonne réponse, effectivement. Regarder loin devant permet d'anticiper au maximum. Et en matière de conduite, c'est ce qu'il faut faire, hein, anticiper tout ce qui peut arriver en regardant loin. Très bonne réponse. Voilà, alors donc on a Sony du lycée Louis Feuillade à Lunel avec 1 point, Gwendoline est toujours à 0 et Léo du lycée Joliot-Curie à 7 est toujours à 0. Question numéro 4. Dans une zone 30, en ville, la vitesse est limitée à 30 km/h pour les voitures uniquement ou pour tous les véhicules? Pour tous les véhicules. Maître Paul? C'est une bonne réponse. Effectivement, ça permet de favoriser la cohabitation entre tous les usagers, et notamment les plus vulnérables, les piétons, les cyclistes, mais aussi les 2 roues motorisés ou les voitures.
C'était une bonne réponse, donc Gwendoline marque un point. Un point. Donc Sony 1 point, Gwendoline 1 point et Léo 0. Question numéro 5. Le fait de stationner son véhicule en double file est-il dangereux pour les piétons? Non. C'est une mauvaise réponse. Stationner en double file oblige les piétons, par exemple, qui veulent traverser la chaussée, de s'avancer encore plus sur la chaussée, d'être masqués, de ne pas pouvoir voir les véhicules qui arrivent. Et donc, ça présente un danger de stationner en double file. Donc on passe à la question numéro 6. Que signifie BAU, borne d'appel d'urgence ou bande d'arrêt d'urgence? Bande d'arrêt d'urgence. C'est une bonne réponse. Alors on passe à la question numéro 7, mais avant on les encourage un petit peu, hein. Allez, vous avez des supporters dans la salle. Question numéro 7. L'usage d'un avertisseur de radar. Alors je vous décris ce que c'est. Tout dispositif qui informe le conducteur en temps réel de la présence d'un radar fixe ou mobile ou d'un contrôle de police est passible d'une amende de 135 €, vrai ou faux? Oui. Faux. C'est une bonne réponse. En effet, l'usage d'un avertisseur de radar est passible d'une amende de 1 500 € et non pas de 135 € et 6 points de retrait sur le permis de conduire et bien sûr la confiscation de l'appareil. Donc les scores Sony 3, Gwendoline 1, Léo 0, Métropole. Bien sûr, c'est Sony qui est qualifié donc pour le duel pour tout à l'heure. Nous accueillons maintenant nos 3 candidats de la deuxième série. J'appellerai Paul du lycée Victor Hugo. Lycée Victor Hugo à Lunel. Valentine du lycée Joffre à Montpellier. Et Jérémy du lycée Jean-Jacques Rousseau à Montpellier. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Paul, donc vous venez du lycée Victor Hugo à Lunel Oui. et vous êtes en classe En seconde. seconde. Et la suite, on ne sait pas. Peut-être l'enseignement, on verra. Peut-être l'enseignement. Valentine, lycée Joffre. Oui. Quelle classe? Seconde 17. Et pour la suite des études? Peut-être dans le médical ou dans le paramédical. Le médical et le paramédical. Vous voyez, avec mes cheveux blancs, je ne tarderai peut-être pas à être malade, donc j'aurai besoin de vous peut-être un jour. Le plus tard sera le mieux, hein, quand même. Jérémy, du lycée Jean-Jacques Rousseau. Première année CAP, Première année CAP. CAP en quoi? horticulture. Horticulture. Donc, tu as la main verte? Ça va? On va voir si tu as la main verte sur le buzzer tout de suite. Vous êtes prêts? Oui. On peut y aller. Alors, question numéro 1. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité et de handicap des 18-25 ans. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? C'est une bonne réponse. En effet, c'est la première cause de mortalité ou de handicap. Et dans un quart des cas de ces accidents, il y a une alcoolémie positive. Voilà, donc Jérémy marque un point. Tu es en bonne voie, hein, l'horticulture, tu as la main verte, tu as appuyé rapidement. Hein. Allez, question numéro 2. L'usage d'un téléphone en conduisant tenu en main ou avec une oreillette est interdit. C'était pas fini. C'était pas fini. Alors je vais jusqu'au bout de la question. Est-ce le cas des autres dispositifs sonores comme les écouteurs et les casques audio? Oui, c'est interdit. Oui, c'est interdit, c'est une bonne réponse. Alors, comme pour le téléphone, 135 € d'amende et 3 points en moins sur le permis de conduire. Il faut savoir que ça multiplie par 3 le risque d'accident. Et 30 à 50% de notre attention est détournée par le téléphone. Question numéro 3. À la suite d'un arrêt d'urgence, le gilet de sécurité doit être porté par le conducteur avant de sortir du véhicule, seulement s'il fait nuit, ou de nuit comme de jour, quelles que soient les conditions de visibilité. Désolée. Valentine De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Métropole? Oui, la réponse est bonne. De nuit comme de jour, quelles que soient les conditions de visibilité. Il ne faut pas oublier que le gilet doit être facilement accessible, hein, à portée de main.
donc, ou dans la boîte à gants ou sous le siège, pour l'enfiler avant de sortir du véhicule, bien sûr, et se mettre en sécurité. Question numéro 4. Avec des pneus sous-gonflés, la distance de freinage est plus longue ou plus courte? Jérémy? Plus longue. C'est une bonne réponse, Jérémy. Effectivement, elle est plus longue du fait notamment de la diminution de l'adhérence. Valentine et Jérémy sont à égalité de partout et Paul est toujours à 0. Oui. Allez, on encourage les candidats et surtout Paul. Hein? Allez, Paul. Question numéro 5. Sur autoroute à 130 km/h, la distance de sécurité avec le véhicule devant moi doit être égale à combien de traits de la ligne blanche séparant la voie de la bande d'arrêt d'urgence? Valentine. 2 traits. C'est une bonne réponse. On a bien précisé, c'est à 130 km/h. Effectivement, il faut laisser une distance de sécurité de 2 traits par rapport au véhicule qui précède. D'une manière générale, sur la route, il faut au moins 2 secondes entre le véhicule qui précède et soi-même. Comment se dire 2 secondes? Eh bien, on prononce un mot en 3 syllabes, par exemple canopé, ça fait 2 secondes. Et donc, par rapport à un repère qu'on s'est donné, et nous avons donc la distance de sécurité qu'il faut respecter. Maître Paul, vous êtes de bons conseils, hein? Toujours des bons conseils. On peut l'écouter. Donc, Maître Paul, les scores? Donc, Valentine est à 3 points, Jérémy à 2 et Paul est à 0. Allez, Paul, on l'encourage encore une fois. Hein? Il reste encore des questions, on peut faire quelque chose. Question numéro 6. Les cyclomoteurs, c'est les moins de 50 cm3, hein, sont-ils autorisés sur autoroute? Valentine est encore la plus rapide. Non, ils ne sont pas autorisés. C'est une bonne réponse. Ils ne sont pas autorisés du fait de leur faible vitesse. La vitesse d'un cyclomoteur maximum est de combien, Valentine? Je ne sais pas, 20 km/h. Ah non, c'est 45 km/h. Donc effectivement, 45 km/h, ça serait dangereux pour les autres usagers. Hein. Bien que la vitesse minimum autorisée sur l'autoroute, il n'y a pas de vitesse minimum légale par le code de la route, sauf sur la voie d'extrême gauche qui est limitée à 80 km/h, effectivement. Question numéro 7. Le taux d'alcool maximal après absorption au cours d'un repas est atteint après une demi-heure ou 1 heure? Valentine? 1 heure. C'est une bonne réponse, Raymond. Effectivement, une demi-heure si on est à jeun, 1 heure si on a mangé. Seul le temps permet d'éliminer l'alcool, vous le savez, hein, il n'y a pas de remède miracle en la matière. Et on élimine environ 0,10 à 0,15 grammes d'alcool par litre de sang par heure. Donc, bien, c'est Valentine qui remporte largement cette manche, Raymond, avec 5 points. Jérémy n'a pas démérité, il est à 2 points. Paul est à 0, il n'a pas été assez rapide en tous les cas pour répondre. Et donc, c'est Valentine qu'on retrouvera pour le duel. Avant de passer à ce duel, nous allons regarder une courte vidéo parce qu'en matière de sécurité routière, nous sommes tous responsables. On est en plein milieu du terrain de l'Altra Stadium pour aider le fonds de notation et la sécurité routière qui s'associent pour cette bonne cause aujourd'hui. Donc on va essayer de se mettre en scène avec certains joueurs pour un peu être ridicule, mettre des lunettes et montrer qu'il y a des différences avec de réflexes quand on est à jeun et quand on a des lunettes et donc qu'on a un peu bu, donc les risques que ça engendre. Donc on va essayer de faire quelques ateliers faciles de premier abord apparemment, mais avec les lunettes ça peut être assez compliqué. Bleu, jaune. Qu'est-ce qu'il fait? Bleu, jaune. Il sait pas où il est.
très surpris par rapport aux lunettes parce qu'on n'a pas l'impression, quand on est un peu alcoolisé, quand on fait une soirée ou quoi que ce soit, qu'on ait vraiment cette vision-là. C'est surprenant. C'est vrai que c'est dur d'évaluer les distances, d'attraper les objets, donc c'est vrai que ça fait peur de se dire de conduire dans cette situation-là. C'est moi qui conduis. Il est là, Sam. Allez. Et maintenant, voici le duel qui va opposer Valentine du lycée Joffre à Montpellier et Sony, que l'on encourage, du lycée Louis Feuillade à Lunel. Maître Paul? Alors, pour cette deuxième partie, le duel, chaque candidat devra répondre chacun son tour à des questions de difficulté croissante. Question verte, 1 point. Question orange, 2 points. Question rouge, 3 points. Plus c'est difficile, plus vous marquez de points. Avec 4 réponses proposées, A, B, C ou D, une seule est la bonne. Vous êtes prêts? Question verte à 1 point à Valentine. Quel élément n'a pas d'incidence sur le taux d'alcoolémie? Attention, je dis bien n'a pas d'incidence. Réponse A, être un homme ou une femme. Réponse B, être fatigué. Réponse C, boire beaucoup d'eau. Réponse D, laisser passer du temps après avoir bu. Réponse B. Ce n'est pas la bonne réponse. Effectivement, boire beaucoup d'eau n'a pas d'incidence sur le taux d'alcoolémie, puisque la dose d'alcool est déjà ingérée par le corps. Donc c'était la réponse C qu'il fallait entendre. Je reconnais, c'était un petit peu difficile. Question verte à Sony pour 1 point. Un verre d'alcool servi dans un bar correspond environ à combien de grammes d'alcool par litre de sang? Réponse A, 0,10 grammes par litre. Réponse B, 0,20 grammes par litre. Réponse C, 0,50 grammes par litre. Réponse D, 0,80 grammes par litre. 0,20. C'est une bonne réponse, Sony. Il marque donc un point, effectivement, 0,20 grammes par litre de sang. Et on élimine environ 0,10 grammes par litre par heure. Deuxième question verte pour 1 point à Valentine. Pour les longs trajets, il est conseillé de s'arrêter pour faire une pause. Réponse A, toutes les heures. Réponse B, toutes les 2 heures. Réponse C, toutes les 3 heures. Réponse D, toutes les 4 heures. Réponse B, toutes les 2 heures. C'est une excellente réponse. Il faut savoir que la fatigue au volant est responsable d'un accident sur 3 sur l'autoroute notamment. Donc on s'arrête toutes les 2 heures, on en profite sur les aires de repos prévues à cet effet. Et on en profite pour boire un verre d'eau et puis pour téléphoner. Alors, deuxième question verte à Sony pour 1 point de plus. Pour commencer la conduite accompagnée dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, il faut avoir réussi son code et réponse A, être au minimum en classe de seconde. Réponse B, avoir réussi un test psychologique. Réponse C, passer un examen médical. Réponse D, avoir suivi 20 heures de conduite. Réponse D. Maître Paul? C'est une bonne réponse, effectivement. Donc, il faut avoir terminé la première phase, donc avoir son code, et donc avoir fait 20 heures de conduite en auto-école pour pouvoir commencer l'apprentissage anticipé de la conduite avec son accompagnateur qui a été désigné. Alors, à la fin de ces questions vertes, le score est le suivant. Sony, 2 points et Valentine, 1 point. Question orange à Valentine. Pour 2 points. À vélo, hors agglomération, le gilet réfléchissant. Réponse A est obligatoire. Réponse B est obligatoire si je roule la nuit.
Réponse C est obligatoire si mon feu arrière est défectueux et que je roule la nuit. Réponse D est conseillé mais n'est pas obligatoire. Réponse B. Réponse B, c'est ça? C'est une bonne réponse. Et oui, Valentine, effectivement, il est obligatoire si je roule de nuit hors agglomération. Il faut savoir que sans le gilet, on est visible à peine 30 mètres et 160 mètres si on a le gilet. Il est fortement conseillé également d'avoir son gilet, notamment si les conditions atmosphériques sont mauvaises et la visibilité diminuée, bien sûr. Donc le score, Valentine 3 et Sony 2. Question orange à Sony pour 2 points supplémentaires. En cas de visibilité réduite, moins de 50 mètres, la vitesse maximale autorisée sur toutes les routes, y compris sur l'autoroute, est de réponse A, 50 km à l'heure, réponse B, 60 km à l'heure, réponse C, 70 km à l'heure, réponse D, 80 km à l'heure. Réponse B, 60. C'est une mauvaise réponse, Sony, puisque c'était la réponse A que l'on attendait. C'est 50 km/h, quelle que soit la route, route ou autoroute. Si la visibilité est inférieure à 50 mètres, on ne doit rouler qu'à 50 km/h. Donc, c'était la réponse A. Le score est inchangé. Inchangé. Vraiment. Nous passons à la deuxième question orange pour Valentine. Pour 2 points de plus, écrire un SMS en conduisant multiplie les risques d'accident A par 2, réponse B par 7, réponse C par 15, réponse D par 23. Réponse B. Non, ça n'est pas une bonne réponse. La bonne réponse, c'était 23. On multiplie ces risques, le risque d'avoir un accident, lorsqu'on écrit un SMS au volant, on multiplie le risque par 23. On multiplie le risque par 3 si l'on téléphone, on multiplie par 23 si on écrit un texto. Question orange à Sony. 0,80 g d'alcool par litre de sang, soit 4 verres, multiplie les risques d'accident par réponse A, 2, réponse B, 5, réponse C, 10, réponse D, 15. Réponse C. C'est une excellente réponse, Sony. Effectivement, à 0,80 g, on multiplie le risque d'avoir un accident par 10. Donc, c'était la bonne réponse. Et donc, Sony marque 2 points de plus. Donc, il se retrouve à 4 et Valentine à 3. Alors, nous passons à la question rouge. Une question à chaque candidat. Et la bonne réponse vous donnera 3 points supplémentaires. Question rouge à Valentine. Si je suis impliqué dans un accident et que j'ai fumé du cannabis ou de l'herbe, je risque, réponse A, 135 € d'amende et 2 points de retrait. Réponse B, 350 € d'amende et 6 points de retrait. Réponse C, 1500 € et 12 points de retrait. Réponse D, 4500 € d'amende, 6 points de retrait et 2 ans de prison. Réponse C. Ça n'est pas une bonne réponse parce que là on risque 4500 € d'amende et 6 points de retrait sur son permis de conduire et 2 ans de prison. La conduite après usage de plantes ou de substances classées comme stupéfiants est interdite, quelle que soit la quantité absorbée. C'est identique à la sanction de 0,8 g par litre de sang d'alcool. Voilà, donc c'était la réponse D, 4500 € d'amende, 6 points de retrait et 2 ans de prison. C'est un délit, c'est classé comme un délit. Alors, dernière question rouge qui peut te donner 3 points supplémentaires. Quelle distance faut-il à un train roulant à 90 km à l'heure pour s'arrêter? Réponse A, 100 mètres. Réponse B, 200 mètres. Réponse C, 400 mètres. Réponse D, 800 mètres. Réponse D. C'est une excellente réponse. Effectivement, il faut 800 mètres au train pour s'arrêter. Donc, il y a une raison
encore plus importante de respecter le feu rouge fixe au clignotant au passage à niveau, et notamment les passages à niveau avec barrière ou sans barrière d'ailleurs. Dès que le feu rouge est fixe au clignotant, c'est l'arrêt total. C'est donc Sony qui remporte cette finale, on l'applaudit très fort. Bravo. Donc merci à nos 6 valeureux finalistes. Merci au public. Merci à toutes les équipes des lycées qui nous ont accueillis pendant ces 2 mois de sensibilisation et de tournage. Merci à Canopée de nous avoir accueillis sur ce plateau. Merci à la préfecture de l'Hérault. Je tiens à remercier également donc tous nos partenaires qui ont soutenu cette opération, et Keolis, GMF, la Banque française mutualiste et le MHR.